Bien Seigneur, nous te disons merci pour ces temps que nous avons pu parler de toi, Seigneur, et nous allons continuer encore ce matin parce que tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur, qui nous tient dans sa main. Tu es notre Père, nous sommes l'argile dans ta main et tu nous façonnes encore et encore jusqu'à la fin de nos jours. Jeunes ou vieux, tu continues de nous façonner. Alors nous te disons merci. Et nous voulons aussi, Seigneur, ce matin te présenter notre petite sœur, notre Lydie, Lydie, la servante du Seigneur, qui va nous apporter la parole ce matin. Amen, amen. 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 Merci. Merci à tous. Merci Seigneur pour ta présence. Et je remercie aussi Yves et Michel qui me donnent la parole ce matin, qui permettent qu'on partage ensemble la parole de Dieu. Et je voudrais faire simple ce matin. Je voudrais aller directement dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager aujourd'hui. Et je voudrais qu'on prenne dans le livre de Ruth. Alors, je ne vais pas le lire en entier. Mais je vous invite en tout cas à le lire et à aller puiser, à aller chercher plus en profondeur encore ce qui va être partagé ce matin. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, qui pourraient être partagées, qui sont édifiantes et qui sont à creuser, je le crois. Et je vais prendre simplement quelques extraits au fur et à mesure du message sur lesquels on va s'appuyer. Et, euh, et voilà. Alors, dans le chapitre 1, on explique un petit peu le contexte de l'histoire. Et avant de parler de Ruth, on parle d'un homme qui est parti avec sa femme et ses enfants, Elimelech. Il est parti parce qu'il y avait une famine dans son pays. Et ils partent et ils vont s'installer dans le pays de Moab. Donc, je vais lire quelques versets du chapitre 1, à partir du verset 1, pour introduire. Là, il est dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Mhm. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elles se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Et après, donc, il y a je vais résumer la suite. Naomi parle à ses belles-filles et elle leur dit, voilà, maintenant, retournez dans la maison de vos mères parce que j'ai plus rien à vous donner. J'avais deux fils, vous les avez partagés dans l'union, dans votre mariage, mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Et quand bien même aujourd'hui encore, je pourrais vous donner un fils, à cause de l'âge, à cause du temps, je ne peux pas vous donner, j'ai plus rien à vous donner. Et elle est désespérée, elle est meurtrie de cela. Mais elle les renvoie, elle leur dit, mais maintenant, bah, retournez chez vous, quelque part, retournez dans la maison de votre mère et continuez votre vie sans moi parce que moi, j'ai plus rien à vous apporter. Et donc, il y en a une qui va partir et l'autre qui va rester. Celle qui va rester, c'est Ruth. Et on va voir ensuite tout le déroulé d'une partie, en tout cas, de sa vie et de son alliance, de son engagement. Et, euh, Mhm. et dès le départ, je voudrais qu'on reprenne le début du texte. Voilà, ils étaient établis dans le pays de Bethléem, de Juda, et la famine est venue, et ils sont partis. Donc, ils sont allés dans le pays de Moab. Là, leurs fils se sont mariés avec des filles moabites. Et donc, il y a eu 10 ans qui se sont passés. Là, ça a été quand même une période assez longue. 10 ans, ça représente une bonne portion de vie quand même si ça peut passer vite. Et donc, il y a eu ces alliances, ces mariages. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Naomi a entendu une nouvelle. Depuis Moab, elle a entendu que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait apporté du pain. Ils Mhm. sont partis de ce lieu parce qu'il y avait la famine. Et quelques années plus tard, elle va entendre, la parole va venir à son oreille, que Dieu a visité son peuple et elle lui a donné du pain. Dieu a donné du pain à son peuple qui était pourtant dans la famine.
quelques années auparavant. Et c'est sur cette parole qu'elle a pris une décision qui est symbolique et qui est forte. Elle s'est levée et elle est sortie de Moab. Elle s'est levée et elle est sortie. Là où au départ, on voit qu'ils sont venus au verset 1 pour faire un séjour. Ils sont partis de là où ils étaient pour faire juste un séjour à Moab. Et on voit juste au verset 2, juste après, qu'ils ont fixé leur demeure. Ils ont attaché leur maison au pays de Moab. Et il a fallu que la parole de Dieu vienne pour qu'ils soient détachés et qu'elle prenne ses décisions de se lever et de sortir. Elle s'est levée et elle est sortie. C'est quelque chose qui peut paraître simple et dans le texte, voilà, c'est juste une partie qui est racontée dans l'histoire. Mais ô combien Dieu nous appelle à nous lever et à nous sortir de Moab. Hmm. Dieu nous appelle à sortir de Moab, à nous lever et à nous lever et à sortir pour aller quelque part. Dieu a une destination, Dieu a un point de rendez-vous où nous sommes attendus, chacun et chacune dans nos vies. C'est une image, c'est un parallèle qu'on fait ce matin entre l'histoire de Naomi, de Ruth et notre histoire personnelle que l'on vit à chacun. Et je veux le croire aussi l'histoire de l'Église de façon globale. Et il y avait cette fixation, ils avaient fixé leur demeure, ils avaient des attaches à Moab. C'est là qu'elles se sont mariées pour les filles. C'est là que Naomi, son mari, est parti, que ses fils sont partis aussi. Il y avait une attache qui était forte, malgré tout, même si c'était juste un lieu de séjour, un lieu de passage, on pourrait dire. Mais il y a eu quelque chose qui a été fixé, qui a été posé ici. Et elle aurait pu avoir du mal à partir de ce lieu. Et on pourrait le comprendre complètement humainement. Mais il a fallu qu'elle fasse ce geste, qu'elle prenne cette décision et qu'elle fasse ce voyage, qu'elle fasse ce trajet de revenir d'où elle était partie. Et donc elle a fait cette décision, elle a pris cette décision, pardon, et elle a engagé sa vie et celle aussi de ses belles-filles qui l'ont suivie, et particulièrement Ruth qui est allée jusqu'au bout avec elle. Et quand elles sont parties, Ruth et Naomi, puisque Orpa finalement va les quitter et partir du côté de sa famille. Mais Ruth va s'engager auprès de Naomi. Elles se lèvent, elles partent, mais elles partent dans une alliance. Et Ruth fait alliance par ses mots, par sa bouche, dans ce qu'elle va dire à Naomi. Et je voudrais qu'on puisse lire ce passage qui est vraiment fort. C'est toujours dans le chapitre 1, et c'est à partir du verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Naomi insistait pour que Ruth puisse aller, entre guillemets, faire sa vie, reprendre sa vie, faire son chemin là où elle voulait, selon les désirs de son cœur et où cela pourrait la porter. Mais Ruth, pardon, avait pris une décision, elle a pris cet engagement. Et ce que j'aime, c'est qu'elle s'engage auprès de Naomi, mais au-delà de s'engager avec Naomi, elle s'engage avec le Dieu de Naomi, qui pourtant n'était pas le sien, puisqu'elle venait du pays de Moab, et elle avait des dieux qui étaient différents dans ce pays-là. Mais parce qu'elle dit, elle s'engage dans une alliance avec Dieu au travers de ce qu'elle dit à Naomi. Elle dit, voilà, bien sûr, j'irai où tu iras, je demeurerai où tu iras, j'irai fixer ma demeure, Hmm. j'irai fixer ma vie là où tu iras mettre la tienne, j'irai m'installer et j'irai mourir là où tu mourras, j'irai vivre et j'irai mourir là où tu seras, parce que ton Dieu sera mon Dieu. Hmm. Et dans cette alliance qu'elle fait avec Dieu, finalement avec l'Éternel, elle engage sa vie et sa mort. Elle dit, voilà, là je vais vivre et je vais aller mourir là où tu seras. Et dans notre vie personnelle, moi je fais ce rapport-là avec notre engagement avec le Seigneur dans l'alliance qu'elle fait avec Dieu. Elle dit, voilà, je vais m'installer là où tu vas aller. Et Seigneur, est-ce qu'on veut nous aussi, est-ce qu'on va nous aussi aller nous installer là où tu veux qu'on s'installe? Est-ce qu'on va aller demeurer là où tu veux qu'on demeure? Est-ce qu'on va aller vivre et aller jusqu'à mourir là où tu veux qu'on soit? Et c'est l'engagement, c'est l'alliance que Ruth est en train de faire à ce moment-là et qu'elle va porter tout au long de sa vie, jusqu'à ce que le fruit de cela vienne et sorte. Et dans l'alliance qu'elle fait, c'est des mots qui sont forts, c'est une alliance qui est forte, qui est scellée. C'est un passage qui est souvent cité dans des mariages. Et pourtant, Naomi et Ruth sont filles et belle-mère, belle-fille et belle-mère. Mhm. Et elles s'allient ensemble
au travers de ces mots, au travers de ce passage. Naomi, au départ, elle ne veut pas que Ruth vienne. Elle dit non, vas-y, fais, continue ton chemin, continue ton chemin. Mais Ruth choisit que son chemin soit le chemin que Dieu a choisi pour elle. Et elle ne sait pas où elle va, elle ne connaît pas le pays où elle va, elle ne sait pas ce qui l'attend de l'autre côté, elle ne sait pas vers quoi elle est en train d'aller, vers quoi elle est en train d'engager sa vie, mais elle l'engage dans l'alliance parce elle croit et elle sait qu'il y a un Dieu qui va pourvoir, qu'il y a un Dieu qui est en train d'amener, de diriger et de la conduire finalement là où elle doit aller. Parce qu'il y a une demeure, elle dit voilà, je vais demeurer là où tu demeureras. Et dans cette alliance qu'elle fait avec Dieu, c'est une alliance qui est scellée, qui est quelque chose de fort, et que chacun d'entre nous, dans notre vie avec le Seigneur, dans notre engagement, dans la décision qu'on a prise de suivre Jésus, chacun les unes et les autres, c'est ce même engagement. Là où le Seigneur m'envoie, là où tu es, Seigneur, je veux demeurer. Là où tu as vécu, je veux vivre. Là où tu es mort, Seigneur Jésus, je veux aussi mourir. Et là où tu es ressuscité, je veux aussi ressusciter. Et le Seigneur nous emmène dans tout cela, dans toutes ces étapes au travers de nos vies et dans le chemin qu'on a chacun qui est particulier et personnel et individuel avec lui. On se retrouve tous parce que le Seigneur nous conduit tous au même endroit finalement, il nous réunit tous en lui. Et, euh, et dans la suite du texte, voilà, il y a cette alliance qui est faite et elle continue du coup de marcher ensemble. Ruth et Naomi vont aller jusqu'à cette nouvelle terre. Et Naomi, quand elle arrive, elle est dans l'amertume. Elle est blessée, elle est triste et il y a une amertume qui naît dans son cœur. Et on va voir pourquoi. Et donc c'est dans le verset 21 que je voudrais lire avec vous, toujours au chapitre 1. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? On va lire le verset 22 aussi. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et voilà, on voit que Naomi, elle revient, elle a mal, elle a vraiment mal. Elle est dans une amertume, tant la douleur est forte. Et elle va dire quelque chose qui est pour moi important et que je mets en rapport avec la fin du verset 22. Elle dit, voilà, l'Éternel me ramène les mains vides. Et c'est dur pour elle. Dans ses mains vides, elle voit ses deux fils, elle voit son mari qui sont partis, elle voit tout ce voyage, ces 10 années qui sont passées. Et elle se dit, mais de tout cela, je reviens les mains vides. J'ai rien rapporté de tout ce temps-là, de toute cette souffrance, de toutes ces épreuves que j'ai traversées. Ce qu'elle voit, elle, en tout cas, ce qu'elle voit, c'est pas ce que Dieu a vu. Elle voit qu'elle revient avec les mains vides. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'elle revient les mains vides, mais elle revient au moment où la moisson commence. Ouais. Mm. Elle revient au moment où la moisson commence. Et quelque chose de très simple, de très basique. Vous allez me dire merci Lydie pour cette révélation. Mais pour moissonner, on utilise ses mains. Et si j'ai quelque chose dans mes mains, je ne peux pas attraper autre chose. Si je tiens mon téléphone, je ne peux pas attraper autre chose dans ma main. J'ai déjà quelque chose dans ma main. Et il fallait que pour que la moisson puisse commencer, pour que la moisson puisse être récoltée avec des mains, il fallait que ses mains soient vides. Il fallait que ses mains soient vidées. Eh oui. Et le Seigneur a pris ce temps et ça a été difficile, ça a été un temps d'épreuve. C'est difficile quand on a quelque chose dans les mains, qu'on aime, quelque chose qu'on chérit, quelque chose dont on prend soin. C'est difficile de le laisser et de l'abandonner à Dieu. Parce que ça demande de se détacher de nous-mêmes, ça nous demande de nous détacher de ce que j'ai dans mes mains. C'est quelque chose qui est collé à moi, qui est proche de moi. Et elle avait ça dans ses mains, elle avait sa vie dans ses mains. Et il a fallu qu'elle l'abandonne entre les mains de Dieu, bien sûr. Et, et il fallait qu'elle accepte d'avoir les mains vidées. Il fallait qu'elle accepte d'avoir les mains vidées. Et c'est voilà le titre, si je pourrais dire, du message de ce matin, c'est entrer dans la moisson. Entrons dans la moisson. Et pour entrer dans la moisson, je crois qu'il y a une moisson qui vient. On parle de la moisson qui est blanche, la moisson qui est prête, qui est mûre. Les champs sont blancs. On a circulé pas mal ces derniers temps et partout on voit les champs de blé qui sont prêts et les moissonneuses qui passent, qui ramassent, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, même la nuit. Les moissonneuses travaillent. La moisson est en cours. La moisson est en train d'être arrachée, d'être récoltée. Et dans l'esprit, dans le monde spirituel aussi, il y a une moisson qui est en train d'être préparée. Et quand Dieu prépare la moisson, il prépare aussi les moissonneurs. Amen. Et Dieu prépare la moisson elle est là, elle est prête. Et il dit, mais il y a peu d'ouvriers. Et du coup,
comme il y a peu d'ouvriers, le Seigneur a une certaine logique aussi. Il y a peu d'ouvriers, c'est pas grave, je vais en préparer. Je vais les préparer. Et qu'ils soient nombreux ou pas, qu'ils soient en petits groupes, en grands groupes, c'est pas grave, ils seront préparés pour pouvoir récolter la moisson. La moisson peut être grande et il peut y avoir moins d'ouvriers, Mhm. c'est pas grave. Tant qu'il y a des ouvriers pour moissonner, la moisson sera récoltée. Amen. Et le Seigneur prépare les cœurs ici nous dit d'entrer dans la moisson, que la moisson est prête et qu'elle est en train d'être mûrie, d'être blanchie pour pouvoir être ramassée et d'être bien ramassée, d'être bien récoltée. C'est qui prépare aussi nos cœurs et prépare aussi les moissonneurs, ceux qui vont récolter, ceux qui vont aller au champ. Et le Seigneur nous prépare par des fois des temps d'épreuve, des temps qui peuvent être difficiles, que tous on connaît ou on a connus. Et des fois, le Seigneur prépare pour que nos mains soient vides, que nos mains soient vides pour qu'on puisse aller récolter, qu'on puisse aller arracher les gerbes, qu'on puisse aller chercher Mhm. les grains que le Seigneur attend. Alors n'aie pas peur et ne crains pas et ne t'irrite pas d'avoir les mains vides. C'est des fois difficile à accepter et difficile de voir que j'avais quelque chose dans les mains et ce que j'avais dans les mains, je ne l'ai plus. C'est difficile quand ce qu'on avait dans les mains, c'était toute notre vie, c'était tout ce qu'on avait. Et il n'y a plus rien aujourd'hui dans mes mains. Et c'est difficile, c'est douloureux. On voit la souffrance que Naomi a. Elle est au point où elle dit, voilà, ne m'appelez plus Naomi, ça peut plus être mon nom tant je souffre, tant je suis irritée, tant j'ai cette amertume. C'est en train de me changer, de me transformer au point où je veux plus qu'on m'appelle comme ça, mais qu'on m'appelle Mara, amère. Elle a tellement mal que c'est en train de la transformer. Mais ne laisse pas tes mains vides te transformer dans l'amertume, mais laisse tes mains vides te transformer en moissonneur, en quelqu'un qui va récolter. Quand nos mains sont vidées, il y a deux choix devant nous. Soit on peut être dans l'amertume, comme Naomi, soit on peut les utiliser pour faire autre chose et entrer dans un nouveau travail, entrer dans une nouvelle étape de moisson et de récolte. Et ça dépend de nous. Naomi aurait pu dire, voilà, j'ai les mains vides, mais je vais faire quelque chose avec. Et elle va quand même faire quelque chose finalement. Mais sur le coup, elle a juste vu ses mains qui étaient vides. Alors là, le Seigneur m'a donné cette parole. Ne t'irrite pas de ton état actuel, de ta situation actuelle. Ne t'irrite pas que tes mains semblent vides. Ne t'irrite pas que des choses aient été enlevées, retirées de toi. C'est pour mieux moissonner. C'est pour mieux moissonner. Il libère nos mains. Il libère nos mains. Amen. Mm. Et c'est pas anodin pour moi que c'est écrit pourtant dans le chapitre 1 que Naomi a entendu que l'Éternel a visité son peuple et lui a donné du pain. Et pourtant, elles arrivent au Amen. commencement de la moisson. Au commencement de la moisson, la farine n'est pas encore faite et le pain n'est pas encore cuit. C'est ça. Et pourtant, l'Éternel avait déjà visité son peuple et il avait donné du pain. Et c'est beau de voir que là où le Seigneur nous envoie, même si la moisson n'a pas commencé, il y a déjà du pain sur la table. Le Seigneur nous envoie travailler, mais il pourvoit et il met le pain sur la table. Il n'y a jamais un manque de pain à la table du Seigneur. Amen. Et je trouve ça magnifique de voir comment Ruth et Naomi sont amenées à partir, à quitter le lieu où leur demeure était fixée pour aller ailleurs, pour aller dans un autre pays. Et elles arrivent pile au bon moment, au moment où la moisson commence. La moisson des orges va commencer au moment où elles arrivent et au moment où elles ont besoin aussi. Mm. Et donc, on va voir dans le chapitre 2 comment ben, Naomi va envoyer, va conseiller à Ruth et lui dit, voilà, et Ruth va demander à Naomi de la laisser. Elle lui dit, ben, laisse-moi aller glaner dans les champs, laisse-moi aller récolter des épis. Et voilà, elle me dit, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Mm. Et Naomi lui dit, vas-y, va ma fille, va et récolte. Et elle va glaner. Et le mot glaner veut dire bien sûr récolter, mais ça veut dire aussi rassembler. Ouais. Rassembler. Et par là, Naomi est en train de dire, vas-y, rassemble, rassemble. Et je crois que le Seigneur est en train de nous dire, allez-y, rassemblez. Rassemblez les épis, rassemblez les grains, rassemblez les gerbes que je vais utiliser pour faire le pain. Allez-y et rassemblez. Rassemblez-vous et rassemblez les autres. Allez chercher. Et c'est ce que Ruth fait, pardon. Elle va pour aller moissonner, pour aller chercher, pour aller glaner. Et elle va en toute simplicité, hein. Elle va simplement, elle voit le champ, elle commence doucement à glaner, à ramasser. Et elle va derrière les moissonneurs qui sont déjà au travail. Et elle passe, elle ramasse ce qu'elle trouve. Et elle trouve de quoi avoir. Et elle avance dans cette récolte
discrètement, simplement, et sans aller crier partout, qui peut m'aider à glaner, qui peut m'aider à glaner. Elle fait simplement ce à quoi elle s'est engagée. C'est elle qui dit à Naomi, laisse-moi aller, je t'en prie, laisse-moi aller glaner. Et Naomi lui dit, va. Et sur cette parole, elle va et elle commence à glaner dans la simplicité et personnellement, individuellement, elle le fait. Elle commence ce qu'on pourrait dire ce petit travail de fourmi d'aller ramasser derrière les moissonneurs. Et c'est en obéissant, en avançant sur une terre qui pour elle était inconnue. Elle connaissait pas le terrain dans lequel elle était envoyée. Et elle savait pas où elle allait, elle connaissait pas cet endroit, ce lieu où elle était. C'était une terre nouvelle pour elle, mais qui était marquée et sur laquelle elle avait scellé son alliance. Elle dit, ce qu'on a vu dans le chapitre 1, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Et sur la terre où tu iras, sur la terre où tu voudras te fixer, j'irai me fixer aussi, bien que je ne la connaisse pas et que je ne sache pas à quoi ça va ressembler, comment va être le terrain, elle n'en savait rien. Mais elle a dit, j'irai. Et une fois qu'elle a été dessus, elle est allée travailler cette terre, elle est allée récolter. Bien qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas comment ça allait se passer, mais sa fidélité l'a poussée à aller jusqu'au bout. Et il y a comme un test de fidélité qui est donné à Ruth un peu plus tard dans le chapitre 2. Et elle obéit, elle avance, elle rencontre Boaz qui est le propriétaire de la terre sur laquelle elle commence à glaner. Et elle va trouver grâce aux yeux de Boaz qui va lui permettre et lui dire de continuer de glaner, de travailler dans son champ. Et je voudrais qu'on lise au chapitre 2, au verset 21, vers la fin du chapitre. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Et donc Ruth a déjà commencé à travailler dans le champ, puis elle revient auprès de sa belle-mère, auprès de Naomi, elle lui raconte comment ça s'est passé, que ça s'est bien passé. Et combien elle a trouvé grâce, elle a dit même qu'elle a été consolée, que le Seigneur lui a parlé et qu'elle a pu commencer à travailler, à récolter et à ramener aussi du grain dans la maison. Ramener à manger, elle a pu manger là-bas. Et tout cela est beau. Là où elle a été, elle a voulu aller fidèlement. Elle a été bénie dans cet endroit, au premier endroit où elle est, au premier endroit où elle allait glaner. Elle a trouvé quelqu'un auprès de qui elle a trouvé grâce, auprès de qui elle a pu être nourrie, auprès de qui elle a pu recevoir et chercher quelque chose. Et quand elle revient, elle raconte tout ça à Naomi. Et, euh, et voilà ce que Naomi lui dit, ce que Ruth, pardon, dit à Naomi. Voilà, il m'a aussi dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi va répondre à ça en lui disant, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth a été envoyée dans ce champ et on lui dit, voilà, reste, voilà, maintenant que tu es venu au moment de la moisson, tu as commencé, reste jusqu'au bout. Va jusqu'au bout dans ce champ-là. Reste dans ce champ que tu as trouvé, reste-y jusqu'au bout. Ne te détourne pas et ne va pas dans un autre champ. Il y a un champ dans lequel le Seigneur vous a planté, un champ dans lequel le Seigneur vous a envoyé, et nous a envoyé, c'est valable pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous rappelle, c'est comme si le Seigneur lui rappelait l'engagement qu'elle avait pris auprès de Naomi, cette alliance qu'elle a fait de fidélité formelle, j'ose dire. Elle s'est engagée, elle a dit, je serai fidèle. Est venu le temps maintenant de prouver sa fidélité. Elle a dit, là où tu vas, j'irai, là où tu demeureras, je demeurerai. Et maintenant qu'elle était dans ce champ-là, il fallait qu'elle montre, qu'elle expose sa fidélité, en restant dans le même champ et en restant aussi auprès des serviteurs. Et Boaz, qui est le maître du champ, lui dit, c'est ce que Ruth répète à Naomi dans le verset qu'on a lu, voilà, il lui dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. Jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson, reste avec les serviteurs. Et des fois, le Seigneur nous envoie dans un champ, nous envoie dans un lieu, nous envoie auprès d'autres serviteurs. Et le Seigneur est en train de nous dire, maintenant reste avec eux jusqu'au bout, que ta fidélité
soit exposé, que je puisse trouver ta fidélité à la fin de la moisson, que je puisse te trouver à l'endroit où je t'avais envoyé, auprès de ceux auxquels je t'avais envoyé. Et cette parole, elle est forte. Et je l'avais jamais vue comme ça personnellement. J'avais toujours entendu, ben voilà, tu peux rester jusqu'au bout, jusqu'à ce Ouais, qu'on ouais, ait fini ouais, la ouais. récolte. Ouais. Reste, profite, entre guillemets. Mais j'avais pas vu l'autre sens où la fidélité est mise à l'épreuve, si je peux me permettre, Mhm. où on lui demande, voilà, maintenant, montre-nous ta fidélité. Agis dans la fidélité, va jusqu'au bout de ce que je t'ai demandé, va jusqu'au bout de la moisson. Et on va voir que Ruth le fait, et elle fait même plus. Et j'aimerais dire, voilà, si quelqu'un te demande de faire 1 000, fais-en deux avec lui. Et Ruth, elle a fait les deux, voire les 3 000. Et on le voit dans la suite, dans le verset 23, qui est la fin du chapitre 2. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Elle a montré sa fidélité. Elle est arrivée au commencement de la moisson des orges. Et on voit dans ce verset qu'elle est allée jusqu'au bout de la moisson des orges, mais plus encore, elle est allée du coup aussi jusqu'au bout de la moisson du froment. Et pendant tout cela, elle est aussi restée, demeurée auprès de Naomi, sa belle-mère. Elle est allée au bout de la promesse, elle est allée au bout de l'alliance qu'elle avait faite avec Naomi, mais qu'elle avait faite avec Dieu, au-delà de tout ça. Et dans tout cela, on voit combien sa fidélité l'a conduite. Et dès le début, elle dit à sa belle-mère, non, je vais rester, je vais avancer. Elle a été placée auprès d'elle finalement au travers du mariage qu'elle a eu. Mais elle a décidé aussi dans son cœur de Mhm. rester auprès d'elle, d'être fidèle jusqu'au bout. Et on voit dans tout ce texte qu'elle est restée fidèle à la moisson dans laquelle elle a été envoyée et auprès des serviteurs auprès desquels elle avait été envoyée, auprès desquels elle avait été confiée et auprès desquels elle pouvait travailler dans ce champ, dans cette moisson, dans cette mission qui lui avait été donnée. Elle est allée jusqu'au bout de... Elle est arrivée au début de la moisson des orges, elle est allée jusqu'au bout de la moisson des orges, et parce qu'elle est allée au bout de la moisson des orges, elle a continué dans une autre moisson, et elle a continué dans la fidélité à l'alliance qu'elle avait faite. Amen. Et c'est quelque Mhm. chose qui est énorme. On voit tout ce trajet qui est fait. Et c'est le trajet aussi que le Seigneur nous demande, de marcher dans la fidélité, de marcher dans la promesse, de marcher dans l'alliance. C'est quelque chose qui est fondamental et dont on ne doit pas s'éloigner pour nous-mêmes et parce que ça a une valeur qui est forte devant Dieu et qu'on ne Mhm. peut pas rompre. On disait hier avec Michel, voilà, si tu as prêté serment, si tu t'es engagé dans quelque chose, et c'est un verset qui est écrit dans la parole aussi, à toi de l'accomplir. Ne te sépare pas de l'engagement que tu as pris parce qu'il est fondamental et il y a quelque chose qui va sortir aussi de tout ça. Ouais. J'ai pris le temps d'exposer tout cela, d'exposer toute la fidélité, le cheminement que Ruth a fait, tout ça pour arriver à la suite. Parce que c'est important, je voulais prendre le temps de montrer tout ça, parce que toute la suite, le chapitre 3 et le chapitre 4 ne viennent pas sans le chapitre 1 et sans le chapitre 2. Il y a cet engagement, il y a ce départ, il y a ces mains vides, il y a cette promesse, il y a l'alliance, il y a la fidélité, il y a le travail aussi que Ruth fait. Aller récolter les champs, ça demande de la force, ça demande de l'énergie, ça demande du sacrifice. Et elle fait tout ça. Et de tout ça, et à cause de tout ça, j'ai envie de dire, vont venir la suite. Parce qu'elle a été fidèle, parce qu'elle s'est engagée, parce qu'elle a travaillé, va venir le chapitre 3, va venir le chapitre 4, et bien plus encore. Et au chapitre 3, voilà, Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit, voilà, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Elle veut assurer son repos parce que Ruth a quand même bien travaillé et elle a eu tout ce parcours aussi de vie avant. Et elle voudrait, voilà, maintenant la faire rentrer dans le repos, la faire rentrer dans la joie, pour qu'elle soit heureuse. Elle a ça à cœur. Elle veut la faire rentrer dans le repos. Et c'est ce que le Seigneur aussi veut faire avec nous. Parce que tu es fidèle, je veux te faire rentrer dans le repos. Parce que tu as été au bout de l'alliance, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse. Parce que ça fait partie de l'alliance que le Seigneur fait avec nous aussi. Et voilà, elle va lui dire, voilà, je voudrais assurer ça pour toi, je voudrais que tu sois assuré de ça. Et alors, on va lire une partie du chapitre 3, le début, à partir du verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Quelle parole.
Et voilà, ça c'est les recommandations, le déroulé, les consignes, entre guillemets, que Naomi transmet à Ruth. Voilà, tu as marché dans la fidélité, maintenant je voudrais assurer ton repos, voilà ce que tu dois faire. Et ça paraît très humain, très technique, très pratique, mais ô combien si on laisse le Saint-Esprit parler à nos cœurs, ça va nous parler. Et il dit, voilà, Boaz est notre parent, et cette nuit, les orges qui sont dans l'air, il va aller pour les vanner. Les orges qui vont être vannées par Boaz, c'est les orges que Ruth et les autres servantes, les autres serviteurs ont récoltées. Boaz va venir vanner, va venir prendre, la moisson va venir prendre le travail qui a été fait par ses serviteurs et par ses servantes. Voici, pendant la nuit, le Seigneur va venir prendre la moisson que nous avons rassemblée pour lui. Le Seigneur va venir prendre, va venir vanner, va venir travailler avec la moisson, avec le blé, avec les orges, que ses serviteurs, ses servantes, que chacun d'entre nous sommes, il va venir travailler avec ça. Et combien de versets parlent de la venue du Seigneur et disent, voilà, il viendra comme un voleur pendant la nuit. Voici la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais Jésus va venir pouvoir travailler avec ce qui aura été récolté, avec ce qui aura été moissonné pendant le jour, pendant le temps de la fidélité, pendant le temps de l'alliance dans lequel nous sommes actuellement. Et de ce temps de l'alliance, de ce temps de fidélité, sort une moisson que le Seigneur va venir chercher. Pendant la nuit, il va venir, il va la prendre et il va travailler avec, il va la vanner. Et c'est quelque chose qui est fort. Et pour cela, voilà les consignes qui sont données. Il va dire, lave-toi, oins-toi, remets tes habits et descends jusqu'à l'air, à l'air du battage. Descends jusqu'à l'air. Va, ne te fais pas connaître jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire, jusqu'à ce qu'il ait tout accompli. Attends qu'il ait tout accompli. Et va auprès de lui, regarde où il va, observe le lieu où il se couche, observe le lieu où le Seigneur vient se reposer, observe le lieu où le Seigneur a été allongé, où il a été enseveli, va et observe ça, et va à cet endroit, découvre ses pieds, et couche-toi à cet endroit, et attends, simplement. Et je trouve ça fort parce que cette consigne que Naomi donne à Ruth, je pense que ça parle pour nous aussi aujourd'hui. Voilà, lave-toi, sois propre, Ouais. laisse-toi purifier par la parole de Dieu, l'eau de la parole, laisse-toi purifier, laisse-toi laver, oins-toi, oins-toi, reçois cette onction, reçois le Saint-Esprit qui va te remplir, remets tes habits, sois revêtu et descends à l'air de battage du Seigneur, descends à l'air où il y a l'orge, où il y a le Seigneur qui va venir, qui va se coucher une fois qu'il aura tout achevé, qu'il aura achevé de manger et de boire, une fois qu'il aura bu la coupe et que son corps aura été rompu, ce pain, ce vin, va à cet endroit, à ce lieu où le Seigneur attend. Et quand il ira se coucher, elle lui dit, voilà, observe le lieu où il va, observons l'endroit où le Seigneur va, observons le lieu où le Seigneur nous attend. Et Ruth fait tout ce qui lui a été ordonné. Elle se lave, elle se oint, elle s'habille et elle descend à l'air de battage et elle va découvrir les pieds de Boaz et elle se couche à cet endroit. Et quand j'ai relu ce passage cette nuit, j'ai vu Marthe et Marie, Marie qui est venue et qui s'est mise aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur dit, voilà la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et c'est à cette part-là que le Seigneur veut qu'on puisse prendre part, justement. Il veut qu'on puisse prendre part à cela, qu'on puisse venir nous aussi être lavés, être oints, être revêtus, être habillés, pour venir nous positionner à ses pieds et attendre de lui ce que nous pouvons attendre. Mm. Et c'est, voilà, Ruth, elle part, elle fait tout cela. Mais la première chose que Naomi lui dit, elle lui dit, mais Boaz n'est-il pas notre parent? C'est lui qui a le droit de rachat. Et c'est la même chose que le Seigneur a dit pour nous. Jésus n'est-il pas celui qui a le droit de rachat? N'est-il pas celui qui nous a rachetés? Alors nous pouvons aller à ses pieds et attendre d'être rachetés, d'être pris par lui. Parce que c'est lui qui le fait et c'est lui qui agit. Et donc Boaz va dormir auprès des gerbes qui ont été récoltées et il va s'allonger près des orges qui ont été moissonnées. Et j'ai vu aussi cette image comme le Seigneur qui vient et vient près de la moisson.
il vient se reposer près de la moisson, il est à côté d'elle, et il la garde, et il la veille, et c'est là qu'il nous attend. Mm. Et donc il y a toute la suite où voilà, ben, Boaz va racheter Ruth au travers de la terre de Naomi. Et voilà, elles se sont implantées dans une terre à Moab, elles en sont parties. Et il y a cette terre qu'elle a ici qui va être rachetée par Boaz. Et en rachetant cette terre, en rachetant ce lieu d'origine, ce lieu de plantation, c'est au travers de cela que Boaz va racheter Ruth et donc la prendre pour femme, au travers de cela. Et donc ça, c'est tout la fin du chapitre 3, le chapitre 4. J'ai fait avance rapide pour arriver à l'essentiel. Je veux arriver à la fin de cette histoire. Et voilà, à la fin de cette histoire, je vais lire les derniers 4-5 versets. Donc chapitre 4, à partir du verset 13, où il est dit, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, Mm. car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et ensuite, il y a toute la postérité qui est Mhm. racontée, qui est décrite. Et quelle parole, voilà, on a vu tout cela, la Mm. fidélité, le parcours, l'alliance, les mains vides, les directives de Naomi, soit ointe, soit revêtue, soit habillée, soit lavée. Et tout cela, il y a dans chacune de ces étapes de vie, il y a tellement de choses qui sont parlantes, qui sont édifiantes, qui nous construisent, qui nous parlent. Et le Seigneur a permis tout ça pour arriver à cette fin-là. Et Mm. cette fin-là n'est que le début de quelque chose d'autre. Et voilà, le Seigneur a conduit tout cela, comme il nous a conduit chacun de nous dans toute notre vie, dans notre parcours. Je ne connais pas le parcours de chacun en détail, mais vous le connaissez, le Seigneur le connaît. Le Seigneur vous a fait passer par certaines choses pour vous amener à cela, pour vous amener à ce moment précis. Et le Seigneur conduit son Église, conduit Mm. celle qui est l'épouse à cet endroit précis. Voilà, il a fait en sorte que Ruth puisse devenir l'épouse de Boaz. Il l'a conduite à cela au travers de tout un tas de choses. Ruth ne suspectait pas ça, j'imagine, au départ, quand elle Ouais. était à Moab et qu'elle a dit à sa belle-mère, bah, si je vais venir avec toi, je vais te suivre, je vais te rester fidèle. Elle voulait rester avec sa belle-mère et pour sa belle-mère aussi, être fidèle à elle et l'accompagner, prendre soin d'elle. Et parce qu'elle était seule, elle ne voulait pas la laisser. Mais le Seigneur avait quelque chose de plus en perspective, quelque chose qui allait plus loin et qui allait en réalité jusqu'à nous et jusqu'au retour de Christ. Amen. Et c'est ce que, voilà, au travers de tout ça, le Seigneur est en Mm. train de parler de ces choses. Voilà, il nous dit entrer dans la moisson, parce que de cette moisson, allez, il va sortir quelque chose. Mm. Il va sortir quelque chose. Et de toute cette histoire, finalement, il en sort un fils, Mm. il en sort un enfant. Et cet enfant s'appelle Obed, et Obed veut dire service. De toute cette histoire, il est sorti un service, il est sorti un serviteur. De tout ce temps-là est sorti le service. Et des mains vides de Naomi est sorti cette alliance, est sorti voilà ce mariage entre Ruth et Boaz, est sorti tout cela. Et il en est sorti un enfant. Et j'imagine combien, voilà, on parle de c'est marrant parce que c'est Ruth qui a l'enfant, mais on parle de Naomi, Mm. combien elle est restaurée au travers de cela, combien ça va restaurer son âme, combien ce sera un soutien pour elle dans sa Ouais. vieillesse. Ouais. Et voilà, il y a tout cela et que ça vaut mieux pour elle-même que si elle avait eu sept fils. Et on parle que de Naomi. Mm. Et même le nom de l'enfant n'est pas donné par les parents. Mm. Et C'est les quand voisines. j'ai compris ça, j'ai dit, voilà, Seigneur, le service, celui qui naît de tout cela, n'appartient pas à Ruth. Celui qui est sorti d'elle ne lui appartenait pas, d'une certaine façon. C'était son enfant, celle qui l'a enfanté, mais c'est sa belle-mère qui le garde. Elle le met sur son sein, on pourrait même penser que c'est elle qui le nourrit. C'est les voisines qui vont le nommer et on va se Mm. dire, mais elle est où, Ruth? Mm. Elle est où? Et même le père va se dire, mais non, ils étaient là pour faire sortir cet enfant. Et cet enfant, le Seigneur
en a fait ce qu'il a voulu et il en a fait toute la postérité, toute la descendance qui allait conduire à la venue du Seigneur Jésus. Et je trouve ça tellement fort, tellement parlant quand voilà, le Seigneur peut te faire parcourir tout cela, peut te faire avancer dans tout cela pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de toi, qu'il y ait quelque chose qui puisse naître de tout ça. Il y a quelque chose qui est né de ce temps de moisson, il y a quelque chose qui est né, mais c'était pas pour elle, c'était pour le service. Et c'est ce nom qui a été donné à Obed, service. Mm. C'est ce que veut dire son nom, c'est le service. Et voilà, au début du livre, on est arrivé à la fin, mais je voudrais revenir au début, au tout début, au verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Et Élimélec signifie l'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon roi. La royauté, l'Éternel, ceux qui reconnaissent la royauté de l'Éternel, étaient partis du pays. Étaient partis du pays. La royauté avait quitté le pays. Et à la fin, par le service, par Obed, par sa naissance, revient la royauté. D'Obed va sortir Isaïe, d'Isaïe va sortir David, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Au début du livre, l'Éternel est mon roi a quitté le pays. À la fin du livre, par le service et par des générations qui en sont sorties, le roi des rois a pu venir. Et je crois que le Seigneur veut nous parler simplement au travers de tout cela. Voilà, le Seigneur est parti, il est reparti au ciel, mais il revient. Et il revient bientôt. Et je crois qu'au travers de tout cela, c'est un enseignement, c'est une parole que le Seigneur veut nous donner pour nous dire, voilà, Mhm. je reviens au travers du service. Je reviens au travers des serviteurs et je reviens moi-même prendre la moisson. Je reviens moi-même prendre la récolte. Je reviens moi-même revenir et remettre en place ma royauté. Et voilà, l'Éternel est mon roi est parti. Et maintenant, je crois que c'est ce dans quoi le Seigneur est en train de nous conduire, nous tous ici présents et nous tous dans un sens bien plus large. Le Seigneur est en train de nous ramener à recevoir et à voir l'arrivée de sa royauté revenir au milieu de nous. Amen. Amen. L'Éternel est mon roi est parti. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous amène à dire l'Éternel est mon roi pour que sa royauté revienne, pour que son trône soit remis à sa place et que le roi des rois puisse venir siéger au milieu de nous, siéger au milieu de son église, au milieu de sa récolte, comme Boaz est venu s'installer au milieu des orges pour se reposer, attendre Ruth. Le Seigneur nous attend au milieu de la moisson. Il nous attend au milieu du champ, il nous attend au milieu de la récolte et il attend qu'on vienne parce qu'en venant, quand Ruth est revenue, quand Ruth est venue se poser aux pieds de celui qui était son maître, auprès de celui auquel elle servait, alors est né quelque chose, alors est née la postérité qui allait ramener la royauté. Et je crois que le Seigneur nous parle aujourd'hui, qui veut dire, voilà, je suis là, je suis au milieu de la moisson, je suis au milieu du champ. Dans combien de prières ce matin vous avez tous exprimé, Seigneur, nous sommes ton champ, nous sommes ta terre, nous sommes l'olivier, nous sommes l'arbre, et nous sommes plantés en toi. Alors revenons au pied du Seigneur, afin que dans cette alliance et dans la fidélité, il puisse y avoir sa royauté qui revienne, que sa royauté puisse revenir au milieu de nous. Et je crois que c'est ce que le Seigneur annonce. Il est en train de dire, voilà, la moisson est grande, la moisson est prête. Vous êtes venus au moment de la commencement, au moment du commencement, pardon, de la moisson des orges. Restez jusqu'au froment, soyez fidèles, venez à mes pieds, et la royauté va venir. Le retour de Jésus, la royauté de Jésus va venir, va pouvoir s'exprimer pleinement et dans tout ce que cela peut signifier et imposer sur cette terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ce que Jésus est en train de dire, d'annoncer. Voilà, je reviens bientôt. Tenez-vous prêts, tenez-vous dans la moisson, parce que c'est là que je vais venir vous trouver. Et c'est là que ma royauté va pouvoir venir et se manifester au milieu de vous, au milieu de mon peuple. Voilà, c'est la parole que Amen. j'avais à cœur de vous partager ce matin. Amen. Merci, merci. Amen. Que le Amen. Seigneur te bénisse pour ce bel enseignement.
Merci. Amen, amen. J'aimerais juste dire Oui, quelque vas-y. chose, si vous me permettez, et si on a le temps. D'abord, merci beaucoup Lydie pour ce message extraordinaire, très nourrissant, très éclairant. Ouais, Merci. Et merci, 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 merci Seigneur qui t'a Amen. inspiré. Quand tu parlais des mains vides de Naomi, je me suis dit, qu'est-ce qu'avoir les mains pleines? Et j'ai pensé au jeune homme riche. Le jeune homme riche, il avait les mains pleines, ouais. pleines de sa propre justice, Mm, pleines de sa connaissance, et c'est pour ça qu'il est reparti tout triste. Il ne pouvait pas avoir les mains vides. Et les mains vides, euh, avoir les mains vides, c'est vraiment renoncer à à tout, à notre propre justice, à notre connaissance, à tout ce qu'on croit savoir, à tout ce qu'on a accumulé, et également à notre notoriété, entre guillemets, notre renommée. Quand elle est rentrée, Naomi, les mains vides, elle était à ses yeux en échec et elle avait peur du regard des gens qui allaient l'accueillir. Et j'ai fait un peu la transition avec, aujourd'hui, beaucoup dans l'Église, il y a beaucoup de paraître. On est prospère, on est riche, on est nombreux, et gloire à Dieu pour ces grandes églises prospères, mais il y a dans le peuple de Dieu beaucoup de paraître. ouais. Et ça, c'est des mains pleines parce qu'on pense à l'image qu'on renvoie dans la bénédiction, la prospérité, la grandeur des églises. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas m'étaler dessus, mais ça, c'est avoir les mains pleines, je crois. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vois. Et la fidélité, c'est d'accepter d'avoir les mains vides et de traverser des temps de désert. Et Yves et Michel, vous ne me contredirez pas, dans ce groupe Zoom qui est né avec Sandrine. Oui, Et quand Sandrine est partie, beaucoup sont partis. oui, C'est vrai. Et puis on est resté encore quand même plus nombreux, mais au fur et à mesure du temps, d'autres sont partis. Pour des raisons diverses, hein. On est fatigué, on travaille, ci, ça. On trouve peut-être pas notre nourriture non plus, attention, mais en tout cas, ils sont partis. Mais un petit groupe fidèle est resté. Ça me fait toujours penser au camp de petits bonhommes dans Astérix, le petit groupe de résistants qui est resté et qui est là. Et je crois qu'aujourd'hui, Yves, Michel, par votre fidélité, la nôtre aussi, mais c'est du fait du Seigneur qui nous a plantés ici et qui nous a bien dit, restez là, c'est là que je vous veux, dans ce champ-là. On Mm. voit que ce groupe est en train tout d'un coup de grandir. Et combien, Yves, tu as prié souvent dans ce groupe, envoie, Seigneur, envoie des gens, envoie des serviteurs. Et on Beaucoup. l'a pas vu se débloquer tout de suite parce que c'est pas instantané, c'est pas de la magie. Il faut le temps de la moisson, il faut le temps que les jolis petits épis, les jolis petits épis poussent, viennent et soient prêts. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que tu as ce que tu as dit ce matin, Lydie, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans ce groupe. Amen. C'est vrai. Amen. On est resté avec les mains vides entre guillemets, quand tout le monde est parti au fur et à mesure. Je crois que ça va faire 5 ans maintenant, hein, si je ne me trompe À pas. 6 ans à la fin de l'année. Mais voilà. Mm. Et on voit aujourd'hui les fruits. Les mains vides, la fidélité, accepter dans la fidélité de travailler, d'avoir pas de renommée. Un petit groupe, on ne sait pas où il est, c'est un petit groupe, mais c'est un petit groupe de fidèles, et c'est ça que le Seigneur cherche. Ces petits groupes de fidèles qui sont restés les mains vides pour qu'il puisse, lui, les remplir Mm. et amener des moissonneurs et être dans le salut. Tu parlais de Élie-Méler, Dieu est mon roi, l'Éternel est mon roi. Vous verrez qu'à la fin, le nom du père de Oved, enfin, il fut le père d'Itchai. En hébreu, c'est Itchai. Et Itchai, la racine, c'est Yasha. Et Yasha, c'est le salut. La Mhm. racine de Yeshua. Yasha, ça veut dire secourir, aider, défendre, préserver, libérer, rendre victorieux, guérir et sauver. Ça veut dire qu'à la fin du livre de Ruth, le salut est là. Amen. Il est planté.
Amen. chanter. Et c'est là où nous en sommes. Yeshua revient bientôt. Amen. Et nous sommes, nous, avec maintenant la récolte qui arrive, dans la fidélité. Et merci Seigneur pour ce message, parce que moi, je trouve, et il concernera beaucoup certainement, parce que ça ne nous est pas adressé qu'à nous, mais moi, je le prends vraiment pour moi, Oui, ouais, Oui. ouais, personnellement, parce que je suis la première concernée quand j'écoute un message, mais aussi pour notre groupe. ouais, Vraiment, les mains vides, la fidélité, de rester attachés là où le Seigneur nous a demandé d'être dans ces temps désertiques, on peut le dire, mais de Oui. fidélité où on est restés soudés les uns aux autres. c'est ça. Et ça, je remercie le Seigneur et qui vous envoie maintenant comme un temps de rafraîchissement, parce que c'est le temps vraiment où on se sent Alléluia. hydraté, rafraîchi. Nos Mhm. racines sont vraiment, elles ont toujours été dans l'eau fraîche, mais là, on sent un frémissement d'eau vivifiante. Oui, Amen. Et c'est la merci Seigneur vraiment pour ce que nous sommes en train de vivre. Et merci Seigneur qui vous a envoyé Lydie et Fabien et vous tous qui êtes avec nous ce matin et tous ceux qui nous retrouvent le jeudi soir. C'est l'accomplissement des promesses du Seigneur. Oui, Et Oui, vous fait, tenez-vous là, ferme là où je vous ai mis dans ce champ. C'est là où je vous veux, ne partez pas glaner ailleurs. C'est là qu'est la bénédiction, c'est là qu'est la récolte. Amen, Amen. soyez bénis. Merci Seigneur. Amen.